Et dans ce contexte, vous le savez, l'armée israélienne a étendu l'évacuation de l'est de Rafah et au sud Liban. Le Hezbollah a déclaré avoir tiré de nouvelles roquettes vendredi sur le nord d'Israël en représailles à des frappes israéliennes. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondante en Palestine, Valérie Ferron, sur place, qui est en direct avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Nadia et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors l'armée israélienne entend éliminer à Rafah les derniers bataillons du Hamas encore existants selon elle. Et ce samedi, donc, elle lance un nouvel appel aux Palestiniens pour évacuer des quartiers supplémentaires de l'est de Rafah. Dans quelles conditions se passe cette évacuation et combien de personnes sont concernées ? Alors en fait, ce que Israël est en train de faire, c'est le plan qui avait été présenté par l'armée il y a plusieurs semaines, qui consiste à faire entrer les chars dans certains quartiers après avoir ordonné aux populations de partir. C'est ainsi qu'au total, depuis lundi, on estime qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui ont reçu des ordres d'évacuer vers des zones dites sécuritaires, alors que les chars sont en train d'avancer cette fois dans les quartiers à l'ouest de la ville et non plus ceux à l'est, la ville qui reste par ailleurs soumise à des bombardements. Le gouvernement israélien, comme vous l'avez dit, a toujours martelé que cette offensive terrestre contre Rafah, après toutes les autres, allait compléter sa destruction des combattants du Hamas. Et en fait, c'est de Rafah, mais aussi de la région centre de la bande de Gaza, que sont partis hier des salves de roquettes vers la ville de Beersheva, dans le désert du Negev. C'était une première depuis des mois. Parallèlement, des combats intenses se poursuivent également dans certains quartiers de la ville de Gaza, où Israël a annoncé la mort de 4 de ses soldats et des dizaines d'autres blessés par des attaques des factions palestiniennes. Israël a donc du coup à nouveau intensifié ses bombardements sur la région centre et vient d'ordonner par ailleurs à quelques 150 000 personnes toujours présentes dans la région nord, dans la zone de Jabalia, d'évacuer elles aussi. En fait, l'armée israélienne donne donc comme justificatif un regain d'activité du Hamas dans cette région nord, ce qui prouve que la puissance de feu n'a pas permis à Israël d'affaiblir les factions palestiniennes, mais que sa puissance de feu continue en revanche à être destructrice pour les populations civiles palestiniennes. On parlait des zones humanitaires. En fait, les grandes organisations internationales ne cessent de dire que ces zones n'ont rien d'humanitaire. Il n'y a aucune installation et en plus, elles restent bien sûr dangereuses et soumises à tout instant à des bombardements ou des tirs de chars. Et ces civils, il faut le rappeler, avec cette intensification des bombardements et des opérations terrestres à l'heure actuelle de l'armée israélienne, ils sont plus que jamais privés d'eau potable et de nourriture, puisque le principal point de passage donc à Rafah pour acheminer l'aide humanitaire est totalement fermé et que les 12 autres points de passage sont eux ouverts par intermittence et laissent de toute façon passer très très peu d'aide humanitaire. Alors depuis le début de cette guerre dans la bande de Gaza, des échanges de tirs opposent tous les jours maintenant l'armée israélienne au Hezbollah dans le sud Liban. Quels sont aujourd'hui les dégâts estimés sur ce front qui représente une nouvelle crise qui s'aggrave à gérer pour Israël? Alors il faut rappeler que le Hezbollah, dès le départ, avait dit que tant que la bande de Gaza serait dans cette situation, il serait présent sur le terrain. Et en fait, les bombardements depuis le début ont détruit beaucoup de positions militaires israéliennes et ont également causé beaucoup de dégâts dans certaines localités. Depuis octobre, Israël se retrouve avec des centaines de milliers de familles israéliennes qui ont été évacuées soit des zones proches de la bande de Gaza, soit à la frontière avec le Liban. Et cela ajoute sérieusement à la crise profonde entre la société juive israélienne et la classe dirigeante. Vous avez même des représentants des localités du nord, de la région nord à la frontière avec le Liban, qui menacent de faire sécession si le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne trouve pas une solution durable pour calmer la situation dans la Galilée. Ceci vient s'ajouter à la colère des familles qui ont des membres retenus par les factions palestiniennes dans la bande de Gaza, avec, on le voit tous les jours, des milliers de manifestants dans la rue qui exigent un accord de cessez-le-feu
et un échange de prisonniers avec le Hamas, ce que refuse jusqu'ici le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Valérie Ferron, merci d'avoir été avec nous depuis la Palestine où vous êtes notre correspondante. Merci à vous.